Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut trader la cassure d'un double top. Alors je m'excuse un petit peu par avance parce que j'ai la voix qui est cassée, mais toutefois je vais essayer quand même de faire de mon mieux possible. Euh, le but pour moi, c'est d'essayer d'aller voir comment, parce que souvent on a tendance à être impulsif quand il y a une cassure d'un niveau. Et puis, on a des comportements du coup qui sont émotionnels et impulsifs. D'accord? Et en réalité, ben, vraiment l'objectif, un trader professionnel, lui, va prendre son temps, va être patient et observer parce qu'il sait que le marché va pas forcément partir tout de suite ou sans lui, puis que l'opportunité, elle n'a pas cessé d'exister au moment où il y a eu la cassure. Donc voilà, donc nous, c'est ce qu'on va voir un peu à travers cette vidéo. Dans tous les cas, ben, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton s'abonner et puis sur la petite cloche pour notifier lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Euh, donc clairement, voilà, la première chose à faire, le premier setup, hein, ça va être d'identifier le scénario. Donc une fois qu'on l'a repéré, on met en place la stratégie. Après, le deuxième setup, surtout le deuxième critère qui est important, mais une fois, parce que graphiquement, on aura fait le travail, il va falloir ensuite avoir l'attitude au carnet. Alors dans ce cas-là, nous, on n'utilisera pas le market profile, parce que c'est clair que pour une cassure d'un double top ou d'un double bottom, peu importe dans quel sens on est, mais il n'a pas une grosse utilité. Par contre, le carnet d'ordre, lui, va nous indiquer peut-être à quel moment on a des vendeurs ou des acheteurs qui arrivent sur le marché. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir repérer aussi le momentum. Ok? Donc on va céder à la fois des volumes, du carnet d'ordre, et on va observer un petit peu tout ça euh, sur les niveaux qu'on aura repérés au graphique. Alors là, voilà, je vous ai mis la situation, en fait, un exemple de trade que j'ai pris. Donc ça, on est sur le marché obligataire allemand. Comme vous le savez, ça c'est un peu ma spécialité. Alors pour vous décrire un petit peu le graphique et le repérage justement de la situation, bah, ici on avait eu un fort mouvement donc, qui avait eu lieu entre le 21 janvier et le 25 janvier. Donc une forte hausse hein, qui représentait presque, je crois, une centaine en total. Bah, on le voit en fait, on peut le regarder là, même 178 à 176, 70, donc on a quand même 140 ticks. Donc on a une montée brutale de 140 ticks avec ici une petite phase d'accumulation. Et là on a la formation, d'accord, d'un double top. Ah, rien de surprenant puisqu'en termes de graphique, bah, ça beaucoup de gens le savent, même les débutants, c'est qu'en fin de tendance haussière, on aura souvent tendance à retrouver un double top pour se retourner, et en fin de tendance baissière, un double bottom pour se retourner également. Donc là, le double top, normal. Donc à partir du moment où on a le double top qui vient ensuite euh, taper ce niveau de prix-là, qui est le 177,40, bah là, on a enfin la visu du double top. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'attend derrière? Bah, ça, cette cassure, potentiellement. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de la cassure qui a eu lieu là, parce que là, on est sur un graphique en 15 minutes. Ça a eu lieu le jour d'avant, mais je vais vous parler plutôt du jour d'après, puisque le marché est venu ensuite retester avec ce qu'on appelle un pullback, ce niveau-là, pour ensuite, on le voit, redescendre, retester le nouveau bottom qui a été créé avant de partir encore plus bas. D'accord? Donc nous, c'est vraiment en fait ce moment-là qu'on vraiment on va travailler. Parce que c'est là où l'opportunité, elle est la plus facile quand on est débutant. Alors, euh, au niveau des volumes, ce qui est intéressant de noter, hein, on voit que c'est normal sur le double top ici, de gros volumes, avec un POC au milieu. Pourquoi? Bah, parce qu'on a la distribution tout simplement de ce mouvement-là. Donc là, rien de surprenant. Mais ensuite, sur la cassure, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit là, on a vraiment des points faibles. Ces points faibles nous indiquent vraiment le point de cassure très précisément. Et c'est là, c'est grâce à ce volume-là que nous, on va pouvoir rentrer sur le marché pour prendre ce retracement-là. Ça va pour vous? Donc on avance. Hop, je vais effacer. Ok, donc là maintenant je suis passé sur un graphique en 5 minutes pour essayer d'être un peu plus précis. On s'aperçoit, donc là c'était le niveau cassé, hein. Le point faible est encore plus fort en 5 minutes. On s'aperçoit qu'il n'y a vraiment pas de volume dans quasiment toute cette zone-là. Et donc ça nous indique vraiment le prix qui est correctement rejeté. Alors, le 1er février, puisque c'était la date de ce trade-là, on est dans ce moment-là. Et là, clairement, bah, on voit qu'il y a eu aussi
en 5 minutes un mouvement la veille, un premier top. Et là, nous, on va jouer le deuxième top ici. Et donc ensuite pour avoir la prolongation là. D'accord, donc je crois que le plus simple, en fait, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, c'est là où le travail est très simple. Quand on est débutant, là, ce genre de scénario, on peut le repérer très très facilement. Et puis ensuite, on va essayer de voir, peut-être un peu plus avec le carnet, qu'est-ce que ça donne. Ok, donc là, soyez pas surpris, je l'ai mis en vitesse x4 parce que ce que je veux, c'est aller vite. Le trade dure quand même un petit moment, donc peut-être je vais pouvoir grandir même là. Voilà, donc là on est quand même sur un trade de 1 heure. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'avancer un peu plus vite. Là, les premières choses que je veux vous montrer, en tout cas, c'est, vous voyez, on a des vendeurs qui viennent tout de suite sur ces prix-là. Alors, est-ce que là je peux... Alors attendez, on va essayer juste de grandir peut-être le zoom. Là. Voilà, de cette manière-là, je pense que ce sera mieux. Ok. Donc là, on voit, hein, regardez, là sur la côté, on a une colonne en fait où on voit les gens qui chargent avec des grosses quantités de l'eau. Là, on voit qu'il y a des 160, 180 lots, 200 lots qui viennent ici. Donc pour nous, c'est un signal fort vendeur parce qu'on voit ces prix-là. Ici, on a pas mal d'acheteurs par contre, donc c'est la seule chose auquel on se méfie. N'oubliez pas que moi, mon prix, tant qu'on est en dessous de 40, je crois qu'on avait dit, hein, notre stop loss, il devrait être 45, 46 derrière les points faibles. Donc tant qu'on ne dépasse pas le haut du carnet, pour moi, c'est qu'une occasion simplement, c'est de remettre des lots supplémentaires. On voit surtout qu'il y a encore des vendeurs qui viennent avec des grosses quantités, vous voyez, donc ça charge. C'est ce qu'on appelle du reloading. Et ce reloading est très important. Donc là, maintenant, on voit, il y a même quand le prix baisse, tout de suite des vendeurs qui viennent. Alors, si vous regardez bien, ben, on s'aperçoit que on passe pas beaucoup au-dessus de mon prix de revient. Donc là, même si j'ai beaucoup de lots, en fait, pour moi, c'est pas important parce que, vous voyez, je ne passe pas au-dessus de mon prix de revient. Donc, en termes de risque, pour moi, je suis très bien. Je suis très proche de ma frontière de si je vais avoir tort ou raison. D'accord? Donc pour moi, ça c'est vraiment super important. Donc là, voilà, là on a nos lots, on a encore des gens qui, juste derrière notre prix, hein, regardez, viennent avec des gros niveaux. Donc là, j'en profite, hein. Là, je remets encore des lots supplémentaires. Là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le départ, hein. C'est le départ, donc on va voir. Une fois qu'on aura cassé le plus bas, là, ce que je m'attends, c'est ici, sur la cassure, c'est des points faibles cotés sur le carnet pour que quand on ait le retracement là, je puisse encore remettre éventuellement des lots pour ensuite aller chercher le mouvement vers le bas. Alors souvent on me demande à ce moment-là, ouais mais tu vas chercher quel objectif? Là l'objectif je vais le tenir un peu au carnet, dès que le momentum se sera éteint, je vais m'arrêter et je vais sortir, parce que vous voyez je rentre assez lourd sur le marché. Donc je ne veux pas rester et puis ensuite subir un éventuel retracement qui dépasserait la théorie. Donc là, ce que je veux moi, c'est juste sors, prends tes gains et ça suffit. D'accord? Surtout que là, à un moment donné, je suis avec 18 lots sur le marché, je crois. Euh, il faut, voilà, ça suffit en termes de profit. Donc là, on voit, hein, on sent le marché même à vitesse rapide, hein, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est même un peu intéressant, c'est qu'à vitesse rapide, euh, on voit que le marché a du mal quand même à aller encore plus haut. D'accord? Donc là, vous voyez, en théorie, là, on voit le nombre de points que je suis en train de perdre. Je perds seulement 180 euros, malgré le nombre de lots que j'ai. Donc, on voit que ça charge, le prix a du mal. Voilà, là, le mouvement part. Donc là, on va voir comment va s'opérer un petit peu la cassure vers le bas. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. On voit que là, il y a encore des gens qui viennent, ça reload sans arrêt, avec des 300 contrats. Faut pas oublier, c'est qu'on est entre 8 heures et 9 heures, donc le marché du cash n'est pas encore ouvert. Et du coup, bah voilà, c'est que il y a, comment expliquer? Il y a, c'est des gros volumes, 300 contrats à cette heure-là, hein. Maintenant, on voit que sur le bas du carnet, ça recharge pas mal. Donc là, c'est là où, vous voyez, je cherche peut-être à sortir un ou deux lots que j'avais rentré sur la zone 34-35. Comme ça, je me décharge un petit peu de mon risque. Parce que on est entre 8 heures et 9 heures, le marché peut très bien naviguer encore une fois jusqu'en haut avant de payer. Voilà.
Donc là, je repère les prochains niveaux sur lesquels encore, parce que plus il va se rapprocher du haut, plus j'ai ma conviction, hein, plus donc, vu que j'ai ma conviction, plus pour ma part, je pense que plus on remonte, plus je vais avoir de l'opportunité. Je ne sais pas si vous avez noté le Stoxx qui lui se rapproche de ses plus hauts. Quand on sait que les marchés obligataires et actions sont corrélés négativement dans la plupart des cas, ben moi ça m'encourage, en tout cas à me dire que mon marché devrait effectivement continuer à partir en bas. Alors, ok, donc là on voit, hein, on stagne, on n'arrive pas à repasser très nettement au-dessus du 34-35. Le marché a vraiment beaucoup de mal à ça. Le stock se rapproche encore à nouveau de son plus haut. On se rapproche, on vient retester le plus bas. On voit qu'au carnet, ça recharge sans arrêt côté vendeur. D'accord, je vais avancer un petit peu plus vite pour voir la cassure. Et là, c'est ça qui va être intéressant. C'est ensuite le momentum au moment de la cassure et de voir quand les niveaux du bas, voilà, se font enfin absorber. Les gros vendeurs cassure du plus bas avec des points faibles. D'accord, donc ça nous indique la force et le momentum. Et donc, le début peut-être d'une petite tendance, hein. Alors, on est encore une fois sur un marché obligataire, donc la tendance, elle est très courte. Ok, la tendance, à l'échelle d'un scalper, c'est peut-être juste 10-15 ticks. Vous voyez, d'ailleurs, je cherche déjà à sortir pour décharger mon risque. Par contre, sur la cassure, avec les points faibles, je cherche à re-rentrer. Comme je vous le rappelle dans le slide d'avant, hein, quand on a un double top, voilà, ici, sur le niveau là qui est cassé, ce qu'on cherche au niveau du volume profile, c'est des points faibles pour ensuite nous marquer le momentum. Donc là, on a bien une création de points faibles, donc c'est là où en fait je cherche à rentrer. Donc là, il m'a sorti 3 lots. On voit qu'on est déjà, donc avec là, pour l'instant, en open PNL à 720 euros de gain. Quand on aura tout fermé, on sera très bien. Donc là, je cherche, et là, on voit des vendeurs hein, qui arrivent aussi comme moi hein, sur la cassure, sur le point faible. Donc là, c'est ce que je cherche. On voit, ça n'a pas le temps de me reprendre ici. Ça recharge. Donc vous avez vu instinctivement, je suis rentré à 22 dès qu'il y a eu lui. Là, on va aller rechercher quelques ticks plus bas, hein. En fait, le marché met un peu de temps. Vous voyez, il accumule sous la cassure. Le but pour lui, c'est d'attendre et de repartir. Là, sur bas de carnet, on a encore des 300 contrats, 300 contrats. Ça pousse, hein, ça pousse très net. Les niveaux avec 400, vous voyez, ils tiennent pas. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est d'essayer de voir ça. Quand on a un petit peu l'habitude et confiance en son scénario, c'est là qu'on voit qu'il y a des acheteurs qui viennent et qu'on comprend en fait que soit ils sont là pour faire ce qu'on appelle du spoofing, soit peut-être ils se font même avoir et ils n'ont pas compris qu'ils étaient sur un mauvais niveau. Là, cassure encore une fois, on va retester la zone 18, on distribue sur le bas. On voit qu'il y a quand même un petit gros acheteur quand même avec ses 300 contrats, là qui se fait un peu avaler. Là, on va encore plus bas, vous voyez, on recasse un petit peu. Euh, voilà. Alors là, je cherche déjà à sortir hein, une partie des lots. On remet sur le haut parce qu'il reviendra tester une nouvelle fois le plus bas. Hein, ce qui est intéressant de noter, c'est que chaque fois que le marché fait un nouveau plus bas, il ne faut jamais s'inquiéter, il revient toujours le tester une deuxième fois. Ok, voilà. Et là, sortie globale. Le trade est terminé. Ok, donc ça. Donc vous avez noté un peu le momentum. Ah mince, là je suis revenu au tout début. Ok. Voilà en tout cas pour le trade, hein, donc voilà, juste sur la fin. Donc on peut noter, bon je crois que ça doit faire un trade, je sais pas, on n'a pas le score. Mais là je pense très joli, on prend quand même depuis 35 jusqu'en bas, en chargeant très très bien, donc 20 points avec 15 lots, on est peut-être autour de 3000 euros, quelque chose comme ça. Sur une séquence, vous voyez, on n'a pas risqué plus de 180, 270 euros de perte contre 3000. Donc on a un très bon risk-reward. 10 pour 1. Donc si on arrive à identifier le momentum et ce genre de choses, ben, vous voyez, c'est ça qui est très correct. Voilà. Donc encore une fois, je m'excuse pour ma voix aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah, pour moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.